Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos, du coup sur Astro Knight. Cette fois-ci, nous allons affronter, du coup, le boss le plus facile pour l'instant, Furion. Donc là, je l'affronte en difficulté normale. Donc, pour information, hein, hop, ce jeu, c'est par les créateurs d'Aeon's End, et donc c'est un Aeon's End légèrement différent. Par exemple, le marché, en fait, a un côté beaucoup plus aléatoire. Et, et donc, on pourra moins se builder en mettant plusieurs fois les mêmes cartes pour faire un combo en particulier. Donc ça, pour les combos un peu plus spécifiques, ça marchera pas. Voilà, mais après, et après, juste pour la désignation, en gros, les grosses subtilités, oui, c'est que le Grevold est remplacé par un Home Award, et, euh, et du coup, qui a un pouvoir qu'on peut activer de temps en temps. Alors, le jeu est en anglais. Il est en anglais parce que j'ai pas eu le temps de. J'ai craqué, j'avais pas envie d'attendre qu'il y ait une version française qui arrive, sachant que Heroes End, elle est assez longue à arriver. J'avais envie de me dire que, bon, quitte à faire Heroes End lentement en français, Astro Knight, je vais l'avoir en anglais. Donc, faisons un petit tour de l'état des lieux. Hop, on va jouer Furion. Donc, si à la fin de son tour, le tracker d'artillerie est à 3 ou plus, on piochera une carte artillerie, on la met dans la défausse et on diminue le tracker de 3. On répète si au moins il est à 3 et l'artillerie ne peut pas arriver à plus de 9. Quand un joueur est épuisé, on augmente l'artillerie de 3. Donc ça, c'est le boss. 60 points de vie, c'est son deck. Il va s'attaquer à Ilong. Donc Ilong, quand on a réussi à mettre 2 marqueurs dessus, donc on l'active dans la main phase et on attaque avec une arme et on augmente les dommages de 3. Comme dans Heroes End, il y a la phase d'attaque et la main phase. Donc ça permet d'utiliser une carte de main phase. Et du coup, le marché, il va être avec gagner 2 ou gagner 1 pour chaque weapon équipé qu'on contrôle. Ok, c'est pas mal, ça coûte 3. Ensuite, un truc un peu plus cher, gagner 3, on peut destroy le top card de n'importe quel deck du marché. Ouais, s'il y a des trucs qui nous intéressent vraiment pas. On inflige 1 demain. Infliger 1 dégât pour défaire un minion ou un allié. N'importe quel allié pioche 2 cartes. Ouais, 7, ça me paraît un peu cher quand même. Inflige 2 dégâts. Hop, le Homeward Power Up. Ça, c'est pas mal. Inflige 3 dégâts. Et ensuite, inflige 2 à un minion. Et ça.
retourne le fuel. Donc fuel, c'est les cartes violettes qu'on a joué ce tour-ci dans sa main. Après, quand on attaque, ça affiche 6 dégâts. Donc il a 60 points de vie. On va jouer du coup sur cette partie avec Graville. Donc Graville commence déjà avec 2 slots pour les armes. Et son pouvoir qui prend une charge de 4. On l'active durant la main phase. On inflige 3 dégâts. On inflige 3 dégâts. Et on augmente les dommages de 1 pour chaque... Enfin, on inflige 3 dégâts. Et on en fait 1 dégât supplémentaire pour chaque carte dans la discard pile. Du coup, son pouvoir, son attaque signature, ça inflige 1 dégât et on peut discorder on peut défausser une arme de sa main pour augmenter les dégâts de 2. Et après 3 pouvoirs corps et un blaster. Et donc Graville va jouer avec Nasma. Donc elle commence bien à 1 slot d'armes. On peut activer son pouvoir dans la main phase. N'importe quel allié pioche 3 cartes. Et il peut détruire une carte de sa main. Et en fait, sa carte spéciale, c'est une dague qui inflige 1 dégât et qui permet de gagner 1 énergie. Donc, pardon. On mélange un petit peu tout ça. Et on va être prêt à commencer. Nasma va jouer. Alors, tac, tac, tac. On va essayer de mettre les attaques un petit peu en haut comme ça. Pour 3. Hop. Elle a préparé ces 2 attaques. Donc maintenant, elle a 2 slots. Elle pioche ces 5 cartes. Et on verra ce qu'on en fait après. Fin de son tour. Le boss. Je tire une carte. Ract, le conquérant, on va dire. Il a 5 points de vie. Quand on l'active, un joueur prend un dégât. Ou les joueurs défaussent collectivement 2 cartes. Et si Furion est level 2 ou plus, on fait les 2. Graville va préparer ces 2 attaques. Et il a 3. Pour 3, je vais acheter le bouclier de phase. Ouais, je me disais, il manque une carte. Ouais. De blaster. Ensuite, bon,
dire que c'est Gavil qui va prendre les 1 dégât du minion. Et on pioche une carte. Strike. Alors déjà on augmente l'artillerie tracker. On le fait passer à 1. Ouais, j'ai bien fait, j'ai eu d'avoir réflexe de couper l'enregistrement pour l'éternuement que j'ai fait. Parce que sinon, on aurait arraché des oreilles. Le joueur qui a le plus de slots d'armes ouverts prend 2. Bon, bah, on va dire que c'est Nasma. Hop. Il défausse une carte de sa main. A défausser le blaster. Ensuite, à elle. Donc, phase attaque. Elle inflige 2 dégâts. Hop. Comme ça, il nous reste que 3 points de vie sur Rack. Et du coup, elle a un pouvoir d'achat de 5. Ah oui, ça s'est révélé. Je sais pas du coup si on a bien vu. Une attaque qui inflige 2 dégâts et le Homeward soigne de 1 point de vie. Tout de suite acheter une belle grenade. Ça me dit bien. Donc je vais acheter une belle grenade. Du coup je révèle la carte. Donc Home Power Up et après ça inflige 3 dégâts. Et du coup, ça, le gunplay et je défausse une arme. Comme ça, j'inflige 3 dégâts. Hop, j'ai tué le spire. J'inflige un dégât supplémentaire. Tac. Un petit passage à 59. Je prépare une attaque. Et pour 3, je vais prendre le Nova Claw. Du coup, ça c'est une nouvelle carte disponible. Quelque chose qui permet d'épurer son deck. Oh, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Bah, fin du premier grand round. Ah, j'ai oublié de refaire mes mains pour piocher. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, avec Gabriel, qu'est-ce que j'ai?
Je vais augmenter un slot. Je vais pas utiliser mon blaster. Je mets mon rocket. Je mets mon bouclier. 2, 3, 4, 5. On pourra faire un truc un petit peu sympa. Une 3, 4, 5. Ok. Ensuite, Nasma, qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle va s'équiper des 2 blasters. Et pour 3, on va acheter du coup Nebula Wave. Et du coup, dans le marché, il y a la Stellar Wake. Donc, gagner 2. Un niveau allié peut discard une carte pour Power Up. Ok. On pioche ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, le boss. Gros titan. Quand il est détruit, quand il est tué, on le détruit. Donc je suppose qu'en fait, hop, il reviendra pas. Et any player subit des dégâts. Et ben du coup, tac, ça va être Gavril qui prend 2 dégâts. Et Homeward subit 3 dégâts et augmente l'artillerie tracker de 1. Donc on passe artillerie tracker de 2. Et je crois que c'est dès qu'il a plus de cartes. Ah, je vais vérifier un tout petit point de règle. Donc non, on refait pas son deck tout de suite, c'est quand il passera en phase de pioche qu'on pourra prendre du coup ça. Donc Homeward, hop, passe à 27. Et là ça va être à 2. Donc ça c'est à 4 points de vie. Pour l'instant. Donc on va pas se laisser prier. Tac. On fait les 2 blasters pour lui faire retirer 2 points de vie. On prépare ses sorts. On a 3. Je vais acheter un Stellar Wake. Hop, et du coup, c'est remplacé par Hyperion Anomalie. Gagnez 2. Si vous avez un maximum de slots ouverts, ben, on gagne 3 à la place. Ça, plutôt pas mal. Hop, on pioche les cartes. 2, 3, 4. Hop, petite coupure. Hop, me revoilà.
Je sais plus si j'ai joué avec elle ou déjà ou pas. Oui, je lui ai infligé les dégâts. Ça, et ça c'est la nouvelle main. Ok. Et du coup, hop. Hop. Donc ici, j'inflige 2 dégâts. Et lui, il est retiré. Tac. Et du coup, un petit power-up sur le monde. Hop. Initial. Je vais faire un dégât. Je vais garder ça. Tac. 58. Donc 3, 4, 5. Donc 5. J'ai acheté un joli sniper. 1, 4. Du coup, voilà. Fin de la deuxième manche. Et alors là, les choses vont commencer à se corser. Ah, je vais pas révéler ça. 2 dégâts augmentent les dégâts de 2 pour chaque autre équipement. Ouais, ça peut faire mal, ça peut faire mal. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Et 7 si je ne détruis pas. Ok, donc je fais ça, j'ai infligé un dégât. Hop, le voilà à 57. 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. J'achète ceci. Ça a été remplacé. Ça c'est plutôt pas mal. Magnetic Holster. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est Gabriel à jouer.
il va faire un dégât. Passe à 56. Il prépare. Hop. Et là, j'ai 4. Je vais acheter ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le boss, il doit piocher, il peut pas. Enfin, on mélange, donc il level up. Allez. Level up, je les avais mis de côté. Allez. Level 2. Donc, tous les minions auraient gagné 4 points de vie. Et donc, quand on fait la phase d'activation, il augmente le tracker d'Artillery de 1. Sauf que sa phase... une phase est déjà passée. C'est la phase de pioche. Donc, maintenant, lui, il a pas 5 points de vie, mais 9. Et il va faire perdre des points de vie et des cartes. Donc, il va commencer à être un peu pénible. Mais normalement, on devrait avoir de quoi le gérer. Donc, je vais vite piocher une carte. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Deux dégâts. Et ça power up. Tac. Le monde. Je utilise le gantelet en défaussant une arme. Donc j'inflige 3 dégâts. Il ne reste plus que 4 points de vie. Et je garde un blaster en main. Voilà, équipé. Je suis pas sûr que ce soit le truc du moment. 4. Ah non, non, mais... Je récupère ça, je me suis trompé. Je lui donne 2 points de vie de plus, donc 4. Voilà, je le mets à 6. Ok. Parce que j'avais calculé mon coup, il est à 6. Maintenant, l'ordre. L'ordre est pas bon. Je me suis foiré, c'est pas grave. Ici, quand je l'équipe, normalement je power up, mais je suis déjà au max.
Donc là j'ai 3 armes, donc 3, 4, 5. Je vais monter à 4 slots. Et en puissance. Donc je défausse ceci donc, avec le ward qui fait que je compte ses dégâts de 3. Donc j'inflige 6 dégâts, ce qui me suffit pour le tuer. Alors, on va commencer déjà quand même à infliger des dégâts. Donc on inflige 3 dégâts. Hop. 3 dégâts au boss. On prépare les 2 blasters. J'ai oublié de faire piocher. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, elle est à 4. J'ai oublié de révéler. Hop, petite carte. Pas ouf. Alors, ce que je vais faire, c'est j'ai oublié comment ça s'appelle. Comme je vais overcharger le ça sert à rien. Je vais prendre 2 charges. Un. Prendre 2 charges. Et du coup, tour du boss. Activation. Hop, on passe à 3 en artillerie. Il n'y a rien de plus. Ok, Furion. Augmente le tracker d'artillerie de 2. Hop, ça passe à 5. Et un joueur défausse une carte de sa main qui coûte 1 ou plus. Ça coûte 3, mais ça permettait d'acheter pas mal de trucs. Sinon, ça va être carrément plus dommageable. On va défausser ça. Tant pis. Du coup, deck d'artillerie. On mélange un petit coup.
un joueur prend 4 dégâts. Ça pique. Hop. Du coup, Nasma, elle est passée à 4 points de vie. Et hop, le tracker retombe à 2. Allez. Pour 3. Juste avant, ouais. Je vais lancer les 2 blasters. Pour faire 2 dégâts. Hop. Le faire passer à 51. Je jette ça, hop. Et j'ai placé un blaster. 1, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3. Ok. Ensuite, elle aussi, on va envoyer les dégâts. Hop, on envoie les 2 dégâts. Hop, le petit 49. Maintenant, il va falloir clairement accélérer la cadence. Ah, j'ai oublié de révéler ça. Bon, ben, je pense que pour 3, c'est clairement parfait, c'est ce que j'achète. Et du coup, il y aura une aiguille psionique, inflige 2 dégâts et on gagne un slot, ou ça inflige 3 dégâts. Très très fort l'aiguille psionique. Donc un allié pioche de cartes. Un, 2, 3. Ouais, il y aura 4 dégâts. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Ok. Pioche les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. La petite grenade. Ok. Encore elle. Trois, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est détruit. Grâce à ça. Donc j'inflige mon petit dégât. Ouais, j'inflige mon petit dégât. 48. Je détruis une carte. On va préparer ça. Et j'ai acheté cette carte. Du coup, nouvelle carte du marché. Infligez 4 dégâts. Vous pouvez retourner
Ouh, c'est sympa ça. Et on récupère une carte de sa défausse. Ok, ok. 1, 2. Hop. Et 5. Ensuite, ça va faire 2 tours d'affilée du boss. Ça va piquer. Donc, blaster. J'inflige un dégât. Par contre, ici, je power up le monde. Donc, on repasse à un petit marqueur. 3, 4, 5, 6. 6. 6 pour coller 6. 2, 3, 4. Je suis pas emballé. Je vais augmenter de 1 et je vais acheter une aiguille. Du coup, à la place, il y a... Ouh. Très intéressant ça. Bon, il y a une belle préparation. 1, 2, 3, 4 et un 5. Bon. C'est le moment où on prend cher. Tour du boss. Hop, on passe à 3. Hop. Augmente l'artillerie tracker de 1. Donc, quelqu'un prend 4 dégâts. Ben, lui, il va prendre 4. Hein. Tac. On passe à 3. Ça a fait mal, ça. Et du coup, il est level 2, donc on détruit cette carte. Niveau 4, hop, ça passe au niveau 1. Et on prend une carte. Ok, au monde, subit 4. Oui, très bien. 1, 2, 3, 4. Franchement, ça va. Un peu sur le monde natal non plus. Voilà, pas que pour nous. Voilà, c'est bon. Tour du boss. On passe à 2 en tracker d'artillerie. On se prend une carte. Le monde natal prend 4 dégâts. Ben voilà, c'est... L'artillerie commence à faire effet. 19. Franchement, 19, ça va encore. On est large. Que 2. 2, ça va aller. Donc là, c'est le moment où il va falloir commencer à envoyer un petit peu de dégâts pour le faire tomber avant qu'il passe niveau 3 à une vingtaine de points de vie. Ça serait l'idéal. Bon,
Gavril. Il inflige 2. Et il power up le monde. Tac. Donc, il défausse une carte, ce qui fait qu'on arrive à 5. 2, 5, 6, 7, 8. 8 dégâts, c'est plutôt propre. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, le voilà passé à 39. Et il n'a pas fini son tour. Donc, il prépare 2 sorts. Il va utiliser les 2 pour jouer une attaque qui inflige 2 et rajoute un bonus de plus 3, donc ça fait 5. Voilà, 34, on approche de la moitié, ça c'est plutôt pas mal. Et du coup, pour 4, tac, je monte au maximum et j'inflige 3 plus 4, 5, 6, 7, 8. Et 8 de plus. Tac. Donc, bon. Là, on peut dire qu'on a fait un joli tour. 1, 2, 3, 4, 5. Le boss, hop. Il passe à 3 en marqueur. On prend une carte. Un mignon. Donc, qui a 10 points de vie. Et qui augmentera le tracker d'artillerie. Et en plus, s'il est niveau 3, il inflige encore plus de dégâts. Du coup, hop, ça repasse à 0. Et on se prend une artillerie. Le monde natal prend 2 dégâts. 17. Et on va prendre un dégât ici. Un petit coup de mortier. Pour rafraîchir la viande. Pour attendrir la viande. Ensuite. Bon ben. Ça. Tac. On l'envoie sur le boss pour lui infliger 3. Donc 23. Et du coup, le mignon prend 2 dégâts. Je prépare 2 sorts. Je vais garder le blaster en main. Ah, chose intéressante, sachez que du coup dans ce jeu on peut défausser les cartes. Donc on n'est pas obligé de garder des blasters en main qui nous intéressent pas.
Si vous avez des cartes en main que vous n'avez pas jouées, vous pouvez les défausser. Mais là, je vais quand même peut-être pas le faire. Pour 2, je vais gagner ma charge supplémentaire. Et je vais lui faire piocher 3 cartes. Je vais lui faire détruire l'archi. Mais du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est dommage, à un point près. Ouais, non, du coup, il la détruit pas. Il va quand même pouvoir refaire une belle attaque. Donc, hop, elle retombe à ça. Donc, ça, c'est défaussé. Et voilà, c'est que 5 cartes en main. Ensuite, donc, il inflige un dégât. Il va les infliger au boss pour le faire passer à 22. Ah non, il faut pas qu'il les inflige. Il doit la garder. Pour montrer à 3 attaques, comme ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il fout de charge, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bref. Pour 8, il va pas full charge. Il va acheter une grosse attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je pense qu'on peut y arriver très rapidement. Donc on va faire les 4 dégâts. On va la mettre dans la tête du boss. Hop, pour le faire passer à 19. Du coup, ça. J'ai 2, 3, 4, 5. Alors pour 2, je gagne une charge. Je vais overlord le All-Star magnétique, donc je gagne un slot. Et un allié peut équiper une arme. Ça retourne en dessous. Du coup, il y aura quoi? Pour faire des attaques avec le truc. Et ça a été remplacé par... Ouais, pour faire piocher des cartes à max. Donc ça aurait pu être intéressant pour elle. Ok. Et du coup, elle fait piocher 2 cartes à son pote. Donc d'abord... on va mettre le bouclier.
Ensuite, on pioche les 2 cartes supplémentaires. Et tour du boss. Le tracker augmente de 2. On prend une carte. Le Homeward prend 3 dégâts. 1, 2, 3. Plus que 14 points de vie. Et ça fera un tracker qui fait qu'on se prend un joueur défausse une carte de sa main et prend un dégât. Un dégât... Ah oui, j'ai pas fait les cartes de main. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est elle qui va défausser sa carte. Et du coup, je la fais tomber à 2. Normalement, le double tour de Gavril devrait suffire. Donc, 2, 3, 6, 7 dégâts. Donc, hop, ça passe à 12 et le monde a pris son petit marqueur. Tac, plus 1. Hop, le monde reprend son petit marqueur plus 1. Hop, il est passé à 2. Pour 4, je vais prendre 2 charges. Je vais dépenser mes 2 marqueurs du pouvoir du monde initial pour infliger 6 dégâts. Hop, le voilà à 6. Et j'ai pris mes 2 charges. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, prochain tour de Gavril, c'est plus que mort. Ah ben voilà. Parce que là, je défausse ça. J'ai 3, 4, 5, 6. Je prends 2 charges. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dégâts. Ok. J'ai 18 dégâts. Ok. Il a fait mal. Écoutez, c'est une victoire. C'est déjà pas mal. Bon, après, c'est le boss le plus facile. Et c'était en difficulté normale. Donc, il y a de quoi voir encore. Mais
Ok. Il paye pas de mine, mais avec son petit jeu de mouvement de... Ah, j'aurais aimé avoir cette attaque, en fait, là, avec Gavil. Petite attaque, pas grand-chose, mais la masse fait que ça devient très vite important et pénible. Voilà, ben, première vidéo contre Furion, c'est une victoire, je suis content, et je vous dis à très vite ben, pour le suivant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.